Ya. Yesus Kristus. Sango. Yesus Kristus. Memang betul. Iya. Iya. Menjual kamu.
C'est quand c'est pas tout terminé même normal. Bon, pour ce voir là. C'est bon, depuis 12 ans, 17 ans. Et le mot que un pêche, tini, un prêt, que la attend. Et un jour, ils ont pourtant traîné. Ayo yim zinga ba bo yim zinga ba ke de ona bisia bogale ayo timi premier élément de ponte à du rapide c'est ça mais on a un jour où je me mets on a un premier nasi jour où je me ça nous bon ouais ça oui, ça me non, mais non, pas encore d'accord là. Là, on va au dia, là, il y a.
Mungkin saya pakai siapa itu mungkin ada yang percaya nanti mak kondo mula agono non sengen pega. Tapi gua agono soja for pamela. Merapi awal dari Afrika. Non dia Afrika pergi tinggal Amo do ponte to la kabla anjua alo ko benzo ango ya ponte yo ko nango uzake je mo betulia signaler le fabish donc no ko zibere ko mais
la cérémonie s'est très bien passée. Je suis très content du déroulement, de comment elle s'est passée. Je suis très heureux, je suis très, je suis très heureux d'avoir assisté, d'avoir participé à cette cérémonie. Elle doit être faite au moins une fois dans la vie d'un homme. Merci. Partant de l'organisation jusqu'à l'apothéose, aujourd'hui avec la clôture des événements, des festivités entrant dans les funérailles de mes parents, je vais dire que tout s'est bien passé. C'est vrai que l'organisation n'a pas été facile, mais le Seigneur a mis la main et les choses se sont très bien déroulées. Parce que, à ma connaissance, jusqu'ici déjà, il n'y a pas eu d'heurts, il n'y a pas eu d'accident qui a perturbé l'évolution du programme. Les choses se sont super bien passées. Je pense que les dieux de Mélopot et nos parents et tous les ancêtres de Mélopot ont contribué à la réussite de cet événement, tant bien sur le plan général et sur le plan personnel. Mes amis aussi qui sont venus m'accompagner sont aussi arrivés sans heurts et jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'incident majeur. Donc, je peux résumer en disant que les funérailles se sont très bien passées sur le plan logistique. En quelques mots, je vais vous dire que je suis de prime abord très satisfait parce que tout s'est déroulé initialement comme prévu. On n'a pas eu d'incident, ni mineur ni majeur. J'espère aussi que tous ceux qui sont arrivés, qui sont venus nous soutenir, vont aussi pour clôturer bien rentrer et qu'ils vont rentrer ce soir comme ils sont sortis. Donc je suis ravi, comblé, satisfait parce que vous savez, ça s'était passé de nuit blanche, le stress, c'était pas facile. Donc aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement et j'en suis ravi. Mes impressions sont bonnes, je suis satisfaite, je suis contente, rendue à ce soir. Après tout le travail que nous avons abattu, nous préparons ces funérailles depuis avant 2019. C'est depuis environ 3 ans que nous préparons les funérailles de nos regrettés parents, à savoir votre Grifonga, Jean-Marie et maman Gifakma et maman Mesaké. Et à cet effet, nous avons mis un petit paquet dans les grands pour pouvoir y parvenir. Et dès lors, nous avons commencé avec des séances de réunion qui nous ont permis de voir qu'est-ce que c'est que les funérailles et de qu'est-ce qui sont importants sur le plan traditionnel. Et sur ces plans-là, nous nous sommes informés, nous sommes allés auprès des personnes âgées pour pouvoir acquérir les connaissances au sujet des funérailles. On a commencé à se rendre auprès des personnes ressources pour demander déjà, quand on parle des funérailles des parents, quelles sont les obligations, quelles sont les différentes étapes, qu'est-ce qu'il faut faire, qui est-ce qu'on doit voir. Bref, on a commencé à interroger les personnes ressources depuis peut-être même 2017, 2018, avant de nous engager à fixer une date. Il était question d'abord de savoir si nous serons à la hauteur, si nous allons pouvoir respecter, je ne sais pas comment je vais dire ça, toutes les obligations, ou bien tout le processus, ou bien est-ce que nous allons pouvoir le faire dans les règles de l'art. Il fallait d'abord qu'on sache si nous serons à la hauteur avant de fixer une date. Et quand on a vu que l'essentiel de ce qu'on nous exigeait était faisable, nous avons alors fait des réunions pour essayer de choisir une date. Nous nous sommes mis au travail à travers notre forum familial pour essayer de voir ce que chaque enfant peut apporter comme contribution pour pouvoir y parvenir. En ce qui me concerne, le plus important était la concession. Ici, il était question d'aménager la concession familiale. Comme vous pouvez le remarquer, ça a un peu changé d'habit. C'était mon point le plus important. Et après cela, c'était les questions traditionnelles. Et sur ce plan, nous nous sommes informés pour pouvoir venir à la cérémonie que vous avez
vu avec moi, comme vous avez assisté avec moi en ce jour. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que vous-même vous avez eu. Et maintenant, sur le plan pratique, on a rencontré beaucoup de difficultés. Comme vous pouvez savoir, ce n'est pas une évidence de réunir toutes les conditions de tradition et surtout avec les volets financiers. Et je vais aussi citer par exemple le manque de boissons et tout ce qui allait avec. Satisfaire une ou deux personnes, chacun a ses façons de penser, ses goûts et tout ça. On ne peut pas satisfaire tout le monde, mais on s'est battu pour que tout le monde parte quand même avec le sourire aux lèvres. Donc en somme, à mon niveau, comme je l'ai dit dans le cadre général et sur le cas particulier, pour moi, les choses se sont bien passées puisqu'il n'y a pas eu de tir. Ça a été une cérémonie grandiose. Nous sommes presque à la fin. On atteint la danse du Gamba. Et avant ça, cette danse, il s'agit qu'un groupe traditionnel également passe. Il s'agit du Fouka. Donc après ça, je pense que la dernière étape sera la cérémonie où on essaye de faire le bilan. Et chez nous, on appelle ça Tchoukuna. La cérémonie, on appelle ça Tchoukuna. Donc, après cette cérémonie, je pense que nous aurons fini. Mais vraiment, ça a été un travail de longue haleine. Dieu merci, Dieu est grand pour le moment, tout se passe pour le moment. Ça n'a vraiment pas été facile. Parce qu'avec mes aînés, ils nous ont dit que c'est la seule fois qu'on va faire ces funérailles. Donc il n'y aura pas de deuxième fois. Alors, toutes les conditions qui nous ont été posées, qui m'ont été posées à moi, parce que je vais parler de mon cas, je les ai toutes respectées. Je vais commencer par l'argent de la cour, j'ai donné. On a dit qu'il faut égorger le corps, je l'ai fait, j'ai acheté mon corps, je l'ai égorgé. On a dit qu'il faut les nourritures pour les femmes, nourrir le quartier, les nourritures, préparer les nourritures crues. Je l'ai fait. On a dit qu'il faut faire les moufous. J'ai fait tout ça et puis je suis descendue dans la cour, j'ai dansé avec ma réunion. On nous a tellement faroté que les femmes de la réunion étaient tellement contentes. Et l'apothéose, c'est que j'étais seule, je suis seule, donc j'ai fait tout cela seule. Mais seule parce que je ne suis pas mariée, mais pas seule parce que j'ai eu du soutien de beaucoup. Nous avons préparé ces funérailles dans la sérénité, ça n'a pas été du tout facile parce qu'il a fallu traverser plusieurs étapes. Il fallait tenir le coup pour pouvoir surmonter ces étapes-là. Nous avons quand même pu arriver au niveau, à ce niveau, et nous laissons l'appréciation à tous ceux qui ont bien pu y participer. Mais je vous assure que ça n'a pas été vraiment facile. Je pense que, rendu à ce soir, nous ne sommes pas déçus, quoi. J'aimerais remercier particulièrement ma femme, tout d'abord, la ministre de l'Intérieur. Malheureusement, elle n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais je vais dire, elle a beaucoup, à 100%, elle a participé à ce déroulement, au résultat de ces funérailles. Donc j'aimerais lui dire merci. Et je ne manquerai pas de remercier, on va dire, ma belle famille, qui, sans elle, rien ne se serait passé. On dit généralement qu'on ne peut pas faire un mec tout seul. Donc forcément, j'ai reçu des aides, que ce soit sur le plan logistique, sur le plan réflexion, organisation morale, sur le plan moral, et pour finir sur le plan pratique. Donc en particulier, si je peux citer quelques personnes, parce que la liste est vraiment très longue, si je veux remercier particulièrement quelqu'un, je vais commencer par remercier ces défunts eux-mêmes, les parents, parce que de là où ils sont, ils ont contribué à la réussite de l'événement. Je remercierai aussi ma famille qui a été d'un soutien, qui a été là pour cette organisation, qui a été là pour donner le déroulement, pour donner le schéma de ce funérail, des éléments, des actes, de tout ce qui doit se passer. Donc je tiens à remercier toutes ces personnes-là pour le résultat que nous avons obtenu. Ce résultat 100% bien, on va dire quoi, bénéfique. Merci. Les personnes physiques avec qui je vis,
Je vais citer Morten Creux lui-même, Morten Creux, second union Fonga Narcisse Vital, pour son apport dans la recherche des informations sur le plan traditionnel, parce que les funérailles c'est la tradition. Je remercie beaucoup pour cela. Ensuite, je vais remercier mes soeurs et les membres et mes restes de membres, qu'est-ce que je veux dire, mes frères, parce que chacun d'une manière ou d'une autre a apporté sa pierre à l'édifice. Donc, comme je disais tantôt, je remercie tous mes frères, partant de Maman Blandine, Maman Temfak, Sana Fogan Vivien, Ouni Fogan Raïssa, et mon confrère Ndomo Parfait. Donc en somme, toutes ces personnes-là en famille m'ont beaucoup aidé. Maintenant, dans le cadre social, que ce soit en ami au quartier, ami au boulot, tout le monde a apporté sa pièce pour que ça se passe bien. Parce que comme je l'ai dit d'entrée de jeu, une seule main ne peut pas faire un main. Et je crois que c'est grâce à ces personnes-là que je peux dire que à mon niveau, j'ai réussi cet événement. Vous savez, en Afrique, il y a un proverbe qui dit une seule main n'attache pas un fagot de bois. Donc, pour réunir et atteindre le but par rapport à cet édifice, le soutien a été tel moral, physique, financier, de toutes sortes, les amis, les parents, les proches, ça veut dire que les collègues. Donc vraiment, si j'ai un remerciement à dire, je ne saurais m'attarder sur une seule personne. Je dis grand merci à tous ceux qui de près ou de loin m'ont tendu la main et qui m'ont assisté avec qui on a clôturé ce jour. Il y a même eu un camarade qui est venu de France. Il est venu de France juste pour assister aux funérailles de mes parents. Donc, je vais aussi beaucoup le remercier, sans oublier tous les autres, parce que tout le monde, tous ceux qui sont venus surtout, m'ont soutenu, sans oublier les aides financières. Vraiment, c'était tellement. Je suis contente, tout ce que j'ai pu faire, tout ceci. Je me demande qui a même fait ça. Mais j'étais accompagnée. Le peu d'amis que j'ai eu, ils m'ont beaucoup accompagnée. Donc vraiment, je sors très fière. Tout s'est bien passé chez moi, alors que moi j'étais seule. Je dis, mais comment j'ai pu faire ça? Donc au fini, ça s'est très bien passé. Et je ne manquerai pas aussi de remercier ma grande soeur, Madame Tenfa, qui est toujours là pour nous soutenir. Que non, ça va aller, tu vas apprendre, il faut faire. C'est la seule fois que tu pleures tes parents, donc vas-y, fais ce que tu peux. Donc avec mon peu de moyens que j'ai eu, j'ai fait ce que vraiment j'ai senti du plus profond de mon cœur pour demander la bénédiction et la grâce à mes parents. Donc vraiment, de là où ils sont, ils vont voir ce que j'ai pu faire parce que je l'ai fait avec tout mon cœur. Donc franchement, je suis contente, ça s'est très bien passé. Je vais déjà remercier le bon Dieu qui, même si des personnes m'ont donné un coup de main, je crois que c'est lui qui les a canalisés vers moi. Et je vais penser particulièrement comme ça, c'est-à-dire je ne peux pas citer tout le monde, à Papa Berthois, qui, même n'étant pas tout près de nous, était très près d'une autre façon et a pu nous donner un coup de main vraiment, je ne sais pas comment dire, l'expression qu'il faut me manque. Il n'est pas le seul, j'ai ma belle famille qui m'a vraiment soutenu du début à la fin et je ne manquerai pas de les remercier. Vraiment, je ne peux pas remercier tout le monde en citant, je dirais simplement que tous ceux qui ont pu mettre la main à la pâte, que le Seigneur continue de leur donner cette attitude et vraiment qu'ils aillent de l'avant de la même manière. Je leur dis infiniment merci. On dit qu'une seule main ne peut pas faire un nœud. Donc il y a beaucoup de personnes, franchement, il y a beaucoup de personnes qui nous ont aidés. Chacun à sa façon, chacun selon ses moyens, chacun selon sa disponibilité. Je préfère ne pas citer des personnes ici au risque de blesser la sensibilité des personnes que j'aurais oubliées. Donc vraiment, je sais que beaucoup de personnes m'ont soutenu, beaucoup de personnes m'ont aidé, beaucoup de personnes m'ont accompagné sur tous les plans, que ce soit le plan financier, parce que les gens voient toujours le plan financier,
Mais il y a beaucoup de valeurs plus importantes que les finances. C'est vrai, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais tu peux avoir beaucoup d'argent. Si tu n'as personne pour te conseiller, si tu n'as personne pour te dire ce qu'il y a à faire, le rendu sera nul. Donc il y a beaucoup de personnes qui nous ont soutenus, beaucoup de personnes qui nous ont guidés, beaucoup de personnes qui nous ont... Je vais commencer par remercier le Très-Haut qui m'a donné la force, l'énergie nécessaire pour pouvoir y parvenir. Parce que sans lui, rien n'est impossible. Ensuite, je vais remercier toute ma famille. Oui, ma famille nucléaire qui m'ont aidé dans ce sens, à travers leur participation dans les multiples travaux, à travers également le remplissage des conditions traditionnelles, leur contribution financière, morale et même physique. Cela a été vraiment un grand support pour aboutir à la cible. Je dis à chaque personne qui reconnaît m'avoir apporté son, comment on dit ça en bon français, avoir apporté sa contribution à l'édifice. Chaque personne qui se reconnaît, vraiment je lui dis grandement merci. Le temps que quelqu'un t'accorde, c'est la plus grande richesse. Pour moi, ça a beaucoup de valeur quand quelqu'un t'accorde de son temps pour t'aider à réfléchir, pour t'aider à organiser, après le temps matériel, après l'apport financier, la présence physique même des gens qui sont venus aujourd'hui. Ça fait chaud au cœur. Généralement, chez nous, le père n'indexe pas les enfants. Parce que si tu indexes les enfants, c'est pour se sentir frustré. Parce que dans cette logique, tout le monde, les scènes dans l'armée ne sont pas égales. Il y a des gens qui donnent quelque chose, d'autres qui donnent à travers leur force physique. Donc tout ça contribue à atteindre nos objectifs. Vraiment, merci à tout le monde. Je dis merci vraiment à toutes les personnes qui nous ont aidés de près ou de loin pour la réussite de cet événement, parce que pour moi, ça a été une réussite. C'est vrai, il n'y a pas d'œuvre parfaite, hein. Il y a toujours des petits couacs, il y a toujours des petites choses qui coincent, mais je pense que dans l'ensemble, je suis contente, je suis satisfaite. Franchement, je pense que toute l'énergie que j'ai déployée pour ça, la réussite de cet événement m'a rendu, vraiment, les mots me manquent quoi, je ne sais pas quoi dire, mais je suis contente.